Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo ça va être un tour de mes colonies. Vous savez, quand je fais le tour de mes colonies, c'est que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo avec du montage et tout. Donc voilà, vous allez voir un peu tout ça à l'arrache. Donc je commence par les Messor Barbarus. Donc on est à l'extérieur, là sur l'aire de chasse. Ok, sur le balcon. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de faire du montage. Là on est déjà mercredi, il est bientôt 14 h. J'ai rien filmé. Donc voilà. Alors il n'y a pas trop d'affluence dans l'aire de chasse là. Elle commence à me faire un petit dépotoir là-haut là. Vous voyez, elles me font un dépotoir là. Mais par là il y avait pas mal de déchets avant et là ils ont commencé à nettoyer et à rapatrier tout ça vers la droite. Vers là là. Elles sont en train de me faire leur dépotoir par là. Donc voilà, bon là il n'y a pas grand monde, hein. Leurs réservoirs d'eau sont là. Et elles passent par là pour aller à l'intérieur. Ensuite elles rentrent ici et elles accèdent à leurs nids qui sont là. Je vais peut-être bientôt fabriquer un très grand nid, histoire qu'elles aient qu'un nid. Celui-là c'est un peu le bazar quand même. Bon c'est sympa hein, les tuyaux, tout ça. Donc là en ce moment il y a pas mal de couvains, je vais essayer quand même de vous montrer ça. Il y a de la nouvelle ponte, alors là c'est de la larve, il n'y a pas trop de ponte nouvelle là. J'en ai vu dans ce nid là en tout cas. J'en ai vu par là, ouais voilà, là il y a des œufs tout frais. Des œufs tout frais, il y a du couvain un petit peu partout. Je sais pas où est la reine, je pense qu'elle est dans le nid du haut. Ça c'est leur grenier. Donc celui-là reste totalement sec. Et là, celui-là, elle fréquente un peu moins. Il est pas plein encore, mais elles aiment bien être dans le tuyau qui est là. Voilà, donc ça c'est les Messor Barbarus. Là nous arrivons devant les Camponotus vagus. Alors vous pouvez voir que j'ai encore changé leur aire de chasse. J'ai mis celle que j'ai fait récemment en vidéo. Elle est un petit peu plus large. Donc et puis je trouve qu'avec le nid ça fait un setup vraiment cool. Je vais peut-être commencer à me faire des setups dans ce genre là. Je trouve que c'est sympa et puis pas forcément compliqué à fabriquer, ça me revient à rien. Donc je leur ai refait une déco un peu comme l'ancienne, hein, donc avec une butte c'est du desert bleeding. C'est un peu comme de l'escavator. Elles ont leur abreuvoir, il y a pas mal de monde, hein. Elles ont déjà fait leur galerie, là on va les voir comme ça, on va voir un peu mieux. Alors comme je le disais, vidéo encore une fois à l'arrache. Mais bon, la plupart du temps vous aimez bien quand même. Elles ont bien vécu le changement d'air de chasse, hein. Elles sont contentes. Bah pour dire, je l'ai fait avant-hier. Et là, je suis en retard pour ma vidéo, il est bientôt 17 h, la vidéo est même pas finie de tourner. Là, je vais vous montrer, on va essayer de voir, il y a moins de couvains, mais il y en a encore un petit peu là, on peut voir qu'il y a pas mal de cocons là-dessous. Il y a eu vraiment pas mal de naissances ces derniers temps, hein. Les images vont pas être terribles, on fera une vidéo. Vu qu'elles aiment bien traîner dans l'aire de chasse, c'est pour ça que je leur ai fait une butte, elles se sont fait des galeries et je pense qu'il y a pas mal d'ouvrières qui sont dedans. Donc ça commence à faire une belle colonie, une grosse colonie. Donc là on est à deux belles colonies. Maintenant on va partir sur les Camponotus barbaricus. Alors une fourmi que j'aime beaucoup, je le dis à chaque coup. Alors elles, niveau de l'aire de chasse, bah, ça reste propre, hein. Elles sont pas trop crado elles. Pour des Camponotus, il n'y a pas à se plaindre, elles mettent tous leurs déchets par là, sur la droite. Un petit zoom. C'est flou, c'est flou. Voilà, donc là-bas, il y a tout leur détritus, je devrais nettoyer un petit peu, histoire de dire. Là, on voit que, bah, vu que j'ai pas humidifié, là, on peut voir des beaux cocons. Donc il va y avoir vraiment pas mal de naissances. Je tremble, hein, je suis désolé, je vais pas faire de gros zoom. Là, on peut voir qu'avec leurs déchets, elles ont fait des galeries. Je vous montrerai ça plus en détail. Là, il y a pas mal de couvains encore. Je vais réhumidifier le nid plus tard. J'attends toujours quelques jours histoire d'éviter le développement d'acariens. J'humidifie, c'est bien humide pendant une bonne semaine. Après, je laisse sécher pendant, je sais pas, 3-4 jours, une semaine des fois. Et après, je repars et j'ai pas d'acariens comme ça. Donc. Alors, je redétaille les Messor Barbarus.
qui vont sûrement avoir un nid bientôt. J'ai envie de faire un nid qui fait voilà, une grande... bon, après je vais voir comment le fabriquer et tout. Les Camponotus vagus et les Camponotus barbaricus. Maintenant, en dessous, alors là, ça va être un peu plus le bazar. Donc là, on a les Messor Structor. Donc je vous ai montré la semaine dernière que je les avais mises en... J'aurais mis une aire de chasse avec 2 nids, vu que leur tube de fondation était asséché. Voilà, vous avez qu'à aller voir les vidéos de la semaine dernière. Derrière, nous avons la Camponotus lateralis et les Camponotus pisceus. Mais pareil, je ne vais pas vous les montrer parce que pour faire des belles images propres, là, je suis désolé. On verra ça bientôt, ce sera mieux. Là, on a la Camponotus cruentatus, donc ça, c'est mes fourmis qui sont chauffées. Ah ouais, j'ai pas dit, mais les Barbaricus sont chauffées aussi. Elles ont un petit tapis chauffant à l'arrière qui fait que le haut du nid. Donc le haut du nid est chauffé et le bas moins, donc ça fait un gradient thermique, c'est pas mal. Donc les Camponotus cruentatus, elles sont à 26 degrés. Je pense qu'il y a 26 sur le tapis, donc à peu près 25 dans le nid. Alors l'évolution n'est pas si exceptionnelle que j'aurais pensé. Elles avaient bien démarré, mais là, je trouve que ça évolue pas forcément très vite. Bon, bah, elles sont comme ça. Hein. Là, on a les Polyrachis armata. Mon téléphone cherche la lumière, hein, je suis désolé. J'ai pas mis mes éclairages. Polyrachis armata, donc pareil, ces 4 fondations là sont dans la vidéo de la semaine dernière. La petite avancée que j'ai, c'est que j'ai 2 cocons maintenant, 2 gros cocons. Donc je pense que les ouvrières vont vraiment pas tarder. Sur ma Camponotus forelli, j'ai une nouvelle ouvrière, donc l'ouvrière annuelle est née. J'ai que 3 ouvrières et je crois qu'elle est de 2022, donc imaginez, le développement est pas terrible. À côté, c'est Messor barbarus et Camponotus herculeanus et Messor barbarus. Voilà, mais ça, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Et pour finir, on a les Crématogasters cutellaris qui me font n'importe quoi en ce moment, mais il faut dire que je fais un peu n'importe quoi aussi sur leur truc. Vous voyez, c'est un petit... En fait, tous les... Ça, c'est... en fait, quand mes fourmis, les autres fourmis ne finissent pas leur gelée sucré, de liquide sucré, je leur mets... je fais finir aux Crématogasters cutellaris qui finissent tout. Donc vous pouvez voir qu'il y a toujours du couvain là-dedans, il y en a là-dedans. Et là, en ce moment, elles s'amusent à me faire des constructions de couvain qui débordent là. Et je peux même pas reprendre les petites gamelles qui sont arrivées en dessous. Alors, vous allez voir la différence entre les vidéos avec montage et les vidéos sans montage. Hein. Donc voilà, les Crématogasters cutellaris. Et ça, c'était l'ancienne aire de chasse de mes Camponotus vagus. Et je l'ai repréparé pour, je sais pas, peut-être quand je vais faire un nid pour les Camponotus herculeanus, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo super intéressante. Et je vous dis à mercredi prochain. J'espère que celle-là sera bien sortie à 18 h. Je vais tout faire pour. Je vais négocier un montage à l'arrache, donc je suis vraiment désolé. Mais pour me soutenir, pour me motiver à faire des belles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins, ça me donnera envie d'être à l'heure. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien. Ciao.